j'ai repris cette habitude de lire dès le matin et qu'est-ce que ça fait du bien. Bon, j'ai la chance d'être ici en Thaïlande comme tu l'as vu. J'ai aussi une piscine donc je me permets de nager 10-15 minutes le matin. Ça fait du bien vraiment de se réveiller comme ça en douceur. Ça change des réveils où finalement tu es un peu dans le stress, tu es tout le temps en retard. Et en fait tu sautes dans la douche, tu manges ton petit déj et hop tu te mets au boulot. Ça m'arrive aussi de le faire, mais là je suis content de pouvoir prendre un peu plus mon temps parce que le mois dernier, quand tu l'as peut-être vu dans le vlog précédent, j'étais à Kuala Lumpur en Malaisie et j'avais un mode de vie qui était assez compliqué dans le sens où j'étais pas mal stressé et très anxieux. Et le fait d'être arrivé à Phuket en Thaïlande, j'ai eu pendant 2-3 jours une grosse perte de motivation. J'avais vraiment plus d'énergie, mais sur rien du tout. Vraiment, j'ai rarement ressenti ça. Généralement, je suis quand même assez rigoureux et je sais quand même me mettre au boulot facilement, n'importe quelle ville, entre guillemets, je m'adapte très rapidement. Ça, c'est une force que j'ai développée à force de bouger. Mais là, pour le coup, j'avais plus du tout d'énergie. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais HS. J'étais HS, j'avais plus d'énergie pour rien. J'ai quand même réussi à m'entraîner quand je suis arrivé, mais vraiment sans grande motivation, sans détermination. Et je me suis rendu compte de plusieurs trucs, c'est que j'avais eu trop d'informations, trop de prises de décision sur énormément de choses sur ces derniers jours, que ce soit au niveau du business, de mon coaching en ligne, ou au niveau de choisir les billets d'avion, de logement, de machin. Bref, plein de petits trucs qui peuvent sembler anodins, mais qui, moi, personnellement, m'avait fait mettre mon cerveau en ébullition. Bref, j'avais besoin de repos, ça fait longtemps que je n'avais pas pris de vacances. Je suis pas vraiment en vacances ici, mais je suis dans un cadre plus reposant. Et ça fait plaisir. Je me suis remis à la routine de lecture tous les matins. C'est non négociable. Avant, c'était un peu négociable, on va dire. Et du coup, souvent le matin, je me retrouvais à scroller sur les réseaux, à lire mes emails. Ça m'arrive encore de lire les emails ou de regarder mon WhatsApp dès le matin. Et c'est souvent des nouvelles négatives. Je commence ma journée avec un biais négatif et ça, c'est plus possible. Donc je suis très content de reprendre cette lecture. Et pourquoi je te parle de lecture? C'est parce que je suis en train de lire un livre depuis une semaine que j'ai quasiment fini, parce que ça sert que je lise aussi vite, mais c'est un livre qui m'a passionné. Je vous en parlerai certainement soit dans une vidéo complète ou dans un épisode de podcast. Mais ce livre, il s'appelle Le Grand Saut. Et c'est un bouquin qui va vous... C'est un bouquin un peu de développement personnel si vous voulez, mais qui va clairement remettre les choses à plat. À plat sur votre vie. C'est un livre extrêmement intéressant sur la quantité de bonheur, d'argent et de réussite que vous êtes capable d'accepter. Parce qu'en fait, on se rend compte que beaucoup d'entre nous, on s'auto-sabote. Il nous explique qu'on a un thermostat de bonheur, un thermostat d'amour, etc. Et que très souvent, en fait, on n'accepte pas qu'on reçoive beaucoup d'amour, qu'on soit dans un cadre sympa, qu'on ait une vie cool, etc. Tu le vois bien, c'est toujours une question de perspective entre toi qui habites peut-être en France, donc dans un lieu quand même safe, où c'est pas non plus catastrophique, et d'autres personnes, je prends un exemple, j'en sais rien, qui se trouveraient en Ukraine ou peu importe, qui seraient finalement peut-être plus heureux que toi, alors qu'ils vivent dans un cadre complètement différent. Et pourquoi? Globalement, dans ce bouquin, il t'explique que c'est ton cerveau qui va lutter contre tes envies de bonheur et qui va à chaque fois essayer de te rabaisser, entre guillemets, ton niveau de bonheur, quand tu le ressens en tout cas, via, ça peut être plein de choses, des autocritiques ou critiques envers les autres, ça peut être des pensées négatives, ça peut être plein de choses. Et moi, je me suis rendu compte que j'avais un esprit critique envers moi et les autres extrêmement développé depuis quelques mois, alors que tout allait bien. J'étais en Thaïlande ou j'étais en Malaisie avant. Niveau perso, ça va. Niveau pro, ça va aussi. Et en fait, je m'étais retrouvé à justement à ne pas accepter cette dose de bonheur. Donc je vous en reparlerai plus en profondeur, mais c'est un bouquin que je suis en train de terminer, qui est vraiment top. Et j'ai hâte de vous le partager parce qu'il est en train de changer beaucoup de choses pour moi. Et c'est aussi la raison pour laquelle je me suis lancé sur YouTube. Donc forcément, j'en parle avec plaisir. Voilà, donc quand je parlais d'un cadre reposant, je parlais de ce genre de cadre
Bon, la luminosité est atroce, je vois absolument rien, mais normalement tu me vois. Voilà, donc tu vois, je suis sorti de mon immeuble. Là, je vais aller au café pour travailler un peu ce matin et boire un petit café évidemment. Je fais pas ça tous les jours parce que déjà le café ça a un coût. Même ici, tu vas le voir, je vais t'expliquer les prix, c'est pas donné. Mais ça change de cadre que de bosser toujours à la maison. Pour ceux qui travaillent toujours à la maison, c'est pas toujours évident de se motiver. Donc du coup, changer de cadre pour moi, c'est l'occasion, surtout dans ce café qui est vraiment sympa. Le prix des cafés en Thaïlande et en Asie de manière générale, c'est pas non plus hyper cheap comme on pourrait penser. On est aux alentours de 70, 80, voire des fois 100 bahts. Alors je sais pas la conversion, je pense que je te la mettrai juste en dessous. On est à 2,50 €, un truc comme ça. Je sais qu'en France, tu peux avoir des espressos à 4-5 € parfois. Quand tu réfléchis bien, c'est quand même assez extraordinaire pour une toute petite dose de café. Bref, tu payes souvent le cadre et en gros, c'est le cas. Ici, je paye le cadre et je paye aussi le fait que je reste plusieurs heures pour bosser. Donc, on se retrouve tout de suite au café. C'est parti. Can I get one ice cappuccino? Alors aujourd'hui, je vais tout simplement faire un petit point sur les vidéos que mes élèves m'ont envoyées de leurs exécutions. J'ai notamment Yves, avec qui je travaille depuis plusieurs années, qui est en salle de sport et qui a super bien progressé sur plein de nouveaux mouvements. Et aujourd'hui, il me pose une question toute simple, mais que tu peux aussi te poser. Donc il m'envoie les vidéos de la séance du jour. Il me dit j'ai pas augmenté les charges depuis longtemps. Penses-tu que je devrais augmenter? Effectivement, quand est-ce qu'il faut augmenter les charges? Ça, c'est une question très importante. Et il le sait parce que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, l'exécution prime avant tout. Donc il m'a envoyé ses vidéos, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, notamment sur le squat, donc je connais son exécution. Et la réponse que je lui ai donnée, ce que j'ai déjà répondu, c'est oui, si tu veux te tester, tu peux augmenter la charge. Là par exemple, on va donner un exemple, il était à 70 kg, 12 répétitions. Je lui ai dit écoute, oui, augmente la charge. Cette semaine, tu peux augmenter du plus petit cran possible, donc tu prends par exemple 1,5 de chaque côté, ça fera 3 kg en plus, il sera peut-être à 73 kg cette semaine par exemple. Et l'idée c'est qu'au lieu de se faire 12 répétitions, il peut rester sur une fourchette entre 8 et 10 répétitions. Si on voit qu'il fait 10 répétitions à 73, et bien la semaine d'après, il essaiera d'en faire 11 à 73, puis 12 à 73. Et ensuite, pareil, il pourra augmenter la charge, passer à 75, refaire entre 8 et 10. S'il fait que 10, c'est très bien. Et il augmente la charge petit à petit. Et ça, c'est hyper important de comprendre que tu ne pourras pas augmenter ta charge et ton nombre de répétitions de la même manière progressivement toutes les semaines parce que ce n'est pas possible, ton corps ne progresse pas aussi vite. Et donc, il faut essayer de jouer avec les variables, soit de nombre de répétitions, soit de charge. Et avant tout, garder une bonne exécution. Donc, comme ici sur le tirage horizontal, il m'a posé la même question. Moi, je trouve que le poids est cohérent, il n'a pas besoin de mettre beaucoup plus lourd, mais s'il veut tester, il peut. Il peut se filmer, et toi aussi, tu peux te filmer si tu n'as pas de coach, et voir est-ce que, voilà, par exemple, ce moment-là, qui a un mouvement pour le dos, est-ce que je tire uniquement avec les bras ou est-ce que je ressens quand même bien mon dos? Et tu vois, sur la fin, on voit bien, il tire beaucoup avec les bras parce que la charge, elle est limite. Donc, je pense que moi, je lui dirais de rester sur cette charge pour le moment. Et c'est pareil sur le tirage vertical, donc il va cette fois travailler le grand dorsal, donc c'est le muscle qui se trouve ici, c'est le plus grand muscle du dos. L'exercice précédent, c'est pour travailler plus le haut du dos. Donc ce sont des exercices complémentaires si tu les exécutes de la bonne manière, donc en ayant les coudes vraiment qui partent vers le bas. Bon, là, ils partent un peu vers l'arrière, mais c'est globalement cohérent. Et en termes de charge, pareil, là, je pense qu'il est assez bon, il n'a pas besoin d'être beaucoup plus lourd. Il faut toujours garder en tête que le but, c'est pas de soulever lourd, c'est de recruter le muscle qu'on veut travailler. Et donc ici, on ne veut pas travailler forcément les bras ou je sais pas quoi, on veut travailler le grand dorsal. Et donc, il faut avoir une charge cohérente, ni trop lourd, ni pas assez, donc être proche quand même de l'échec musculaire. Et en tout cas, là, c'est le cas. Yves, il a super bien progressé sur tous les mouvements, et même au niveau musculaire. C'est génial. Donc voilà, c'est ma réponse que je vais lui faire. Et si jamais, ça peut t'aider aussi.
Allez, on est parti, direction la salle de sport qui se trouve à peu près 19 minutes, très exactement, de mon appartement. On a un scooter aussi, je pourrais le venir en scooter, mais vous le savez, l'importance des pas. Donc on est parti, c'est un chemin qui n'est pas toujours très agréable pour se promener en Thaïlande. Tiens, on passe d'ailleurs juste devant un 7-Eleven. Je vous ai montré quelques pépites tout à l'heure, mais voilà, je vous en montrerai davantage dans les prochains vlogs parce que c'est vraiment un magasin d'anthologie ici en Thaïlande et qui est extrêmement pratique, vraiment. Donc je vous en reparlerai et en tout cas on est parti pour la salle, c'est une salle qui est plutôt sympa où je paye, vous allez le voir, 80 bahts la session, donc ça fait vraiment pas très cher si on cumule, si on y va 4 fois par semaine pendant un mois, il y a même des forfaits au mois mais c'est même pas forcément plus intéressant donc ils sont un peu mal calculés leurs coûts. Mais en tout cas c'est une petite salle qui est plutôt sympa, il y a de quoi faire, je vais vous montrer, je vous partage un petit peu l'entraînement du jour. L'entraînement du jour, vous verrez, ça sera un entraînement dos et jambes, mais en partie plus spécialement les quadriceps, donc le devant de la cuisse. Et demain, ça sera l'opposé, donc les muscles pectoraux, épaules, triceps et les muscles des ischios pour les jambes, donc l'arrière de la cuisse. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne, je vous expliquerai d'ailleurs si vous êtes intéressé plus par l'entraînement dans les vlogs, ce que je peux comprendre aussi. Si vous voulez en savoir davantage sur les techniques d'entraînement, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous voulez que je vous explique comment je m'entraîne, pourquoi je m'entraîne comme ça, je vous referai un vlog plus complet. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. J'ai également fait pas mal de podcasts, notamment sur la création des programmes sportifs. Je vous mettrai le lien d'ailleurs dans la description pour ceux qui veulent écouter le podcast et en apprendre davantage sur les techniques d'entraînement. En attendant de vous présenter tout ça lors du vlog. Allez, on est parti pour l'entraînement. Allez, c'est l'heure de faire son sac parce que c'est aussi ça, la vie de nomade, c'est de faire son sac régulièrement pour changer de Airbnb. Cette fois, j'ai de la chance, je reste dans le même immeuble, mais un changement d'appartement. Je vous présenterai également, si ça vous intéresse, mon sac qui est, comme vous le voyez, extrêmement petit. Et c'est parti pour on change tout simplement d'habitation. J'espère que le vlog d'aujourd'hui, le premier vlog officiel du relancement de ma chaîne YouTube, vous a plu. C'était un premier aperçu, j'essaie de m'améliorer aussi, hein, tu verras sur les montages, etc. Ça sera jamais type professionnel, c'est vraiment vous montrer les coulisses, comment je suis, qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que je fais, pour vous inspirer également, c'est vraiment l'objectif de ces vidéos. Le deuxième vlog est déjà en cours de tournage, donc il y aura un vlog je pense tous les dimanches à 11 h, je pense que c'est le créneau que je vais trouver. Si jamais si ça t'a plu, tu n'hésites pas à mettre un petit pouce bleu comme ça se fait souvent sur YouTube, à me laisser un commentaire déjà si ça t'a plu. Si tu veux aussi voir tel ou tel type de contenu, je serais ravi. Et aussi surtout, n'hésite pas à t'abonner pour suivre la suite des aventures. En tout cas, très content de cette nouvelle aventure. J'espère que toi aussi, ça te motive aussi, ça te remotive potentiellement à passer à l'action, à mettre en place des choses. J'ai plein de sujets que je vais encore aborder. Je vous ai expliqué déjà le bouquin que j'ai commencé à lire, il est incroyable. J'ai plein de trucs que je voudrais vous partager. Donc voilà, on s'abonne et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure. Ciao, bye.